Je m'appelle Sergueï Galianov et je vous déteste tous. Ceci n'est pas un testament. D'ailleurs, je ne vous laisserai rien, pas même mon corps. Je veux qu'il s'efface dans la cendre la plus noire qui soit. Je pisse sur celui qui me lit. Je pisse sur celui qui ne me lit pas. Je pisse sur à peu près tout ce qui bouge, et même sur les statues. Cette nuit, j'ai fait un rêve où il pleuvait des cordes. Ça faisait un bruit de dingue. Et dans ce rêve, mon grand-père mourait. Et ça, c'était que du silence. Mes rêves sont des menteurs. Ce matin, il faisait beau. Mais ils disent aussi la vérité. T'es triste? Pour la pluie, ça va. J'ai pris mon parapluie au cas où. Et pour mon grand-père, je trouve ça con de mourir un mercredi, c'est tout. Tu choisirais quoi, toi? Un lundi? Non, le lundi, c'est trop triste. Je pense que je choisirais le vendredi, entre 13h et 14h, juste après avoir bu un café. C'est le plus classe. Moi, je m'en fous d'avoir une vie de merde tant que j'ai une mort classe. Je connais quelqu'un qui est mort en s'étouffant avec un anchois. Bah ça, par exemple, c'est une mort de merde, tu vois. Une mort de merde, ça peut tout gâcher. Le mec qui s'est étouffé avec un anchois. Peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, il restera le mec qui s'est étouffé avec un anchois. Il faut une mort grandiose. Si Jésus il s'était étouffé avec un anchois, je suis sûr que tout le monde se foutrait de lui. Moi, je m'en fous de mourir. Je veux dire, ça me dérange pas. Mais je vais pas mourir dans mon sommeil. Je vais être réveillé. Je vais faire une crise cardiaque ou prendre une balle dans l'intestin grêle pour avoir le temps de me dire. Alors c'était que ça, juste pour pouvoir le penser. Cette vie a les mêmes courbes dégueulasses qu'un chiotte public à la chasse d'eau défaillante. La promesse de l'aube n'était qu'un mensonge. Le paradis terrestre, un bouton plein de pu. 33 121 jours et 33 122 nuits passées dans cette vie m'ont suffi pour me rendre compte que je ne voulais plus la toucher. Ils disent que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde, mais ils n'ont jamais plongé dans les miens. Au fait, ton grand-père, il est mort comment? Seul, Mais de quoi? il s'est suicidé. Et vu qu'il se suicide, je trouve ça un peu con. C'est con d'avoir tenu jusque-là, puis de lâcher. Donc juste perdu du temps et essuyer des souvenirs. Kurt Cobain, lui, il avait tout compris. Bam, canon la tête à 27 ans. Comme ça, ta vie, c'est qu'une jeunesse. T'as ni les problèmes pour baiser, ni le virage à droite, ni Alzheimer. C'était peut-être un con, j'en sais rien. Je le connaissais pas. Ça se trouve, c'était même un nazi. Les vieux, ils sont bien beaux avec leurs confitures et leurs boîtes de biscuits. Mais on sait jamais vraiment ce qu'ils ont fait dans leur vie d'avant. Je veux dire, la vie avant les mots croisés. Aujourd'hui, ma main est morte. Une dernière promenade. Une parade fantôme dans cette ville, peuplée par l'absence. Un visage apparaît. Une gueule cassée. Pleine de trous et de chair en moins. Je vois les corps qui pourrissent sous cette eau, couleur merde, à laquelle le sang des Algériens donne des reflets de feu. Face à la tour, je ne vois qu'un pénis d'acier, bloqué entre les jambes du ciel, qui souille chaque jour un peu plus les promesses d'un paradis terrestre.
Et il faisait quoi dans la vie? Son métier, tu veux dire? Ouais, ouais. J'aime pas cette expression. Comme si la seule chose qu'on faisait dans la vie, c'était d'avoir un métier. On fait d'autres choses, non? On fait de la peinture, on fait du foot, on fait des solmeunières, on fait l'amour. Mais qui vient de passer là, je lui mettrais bien une droite dans la gueule. Pas toi? Non, non, je suis en deuil, moi. Et alors? Bah, je peux pas me permettre d'être un connard. Quand quelqu'un vient de mourir, on doit aimer la vie et les autres. Ah bon? Pourquoi? Bah, c'est comme ça. Ici, ici tous les chiens sont en laisse et tous les maîtres sont esclaves. L'amour qu'ils portent sont des prises d'otages. Alors les murs de la ville sont aussi froids que ceux de la banque centrale. Je ne descendrai pas sous terre. Si je dois voir Saint-Michel, ce sera là-haut. Je vous déteste tous, plus que tout, plus que les amants ne s'aiment au premier jour. Vas-y, viens, on parle d'autre chose que de la mort. Tu trouves pas que la tour Eiffel, ça ressemble vachement à une bite quand même? Ah, il y a beaucoup de trous quand même. Bah, une bite qui s'est fait mordre par un serpent, alors. Ouais, enfin, tu t'es fait mordre par un serpent, je suis pas sûr que ta bite elle soit aussi raide. Mais y en a qui ont des fantasmes bizarres, hein. Moi, mon fantasme, c'est de manger un sandwich. Avec des couverts. Bah, fais-le. Bah non, c'est un fantasme. Pour les habitants de mon siècle, la mort est un fait divers et la vie un acte qui a été. Malgré toutes les guerres passées à côté de moi, c'est l'amour qui m'emporte. Je viens d'un siècle où les présidents de gauche ont une haleine de Vichy. J'avance dans un siècle où les présidents de gauche sont des banquiers. Ceux de l'autre côté, je n'en parle même pas. Il paraît que même au pôle Nord, la neige s'en est allée. Petit Papa Noël, cette année, je voudrais mourir. Tu sais, j'ai appris qu'en France, il y a 1872 morts par jour. Ça veut dire qu'il y a 78 morts par heure. Ça veut dire qu'il y a plus d'un mort par minute. Ça veut dire que là, si on attend une minute, là, il y a quelqu'un qui est mort. On a dit qu'on arrêtait de parler de la mort. Au moins, t'es sûr que c'est pas ton grand-père. Ouais, c'est vrai, ça. Mais dis-toi que c'est une bonne chose qu'il soit mort. Il y a une chance de plus pour que ce soit un connard qui meurt. Genre qui? Ouais, Le Pen, Quelle Le Pen? pourquoi choisir? Je vois les photos au mur, tapissées de poussière. Les cartes postales de ma jeunesse, pleines de fantasmes et d'illusions perdues. Je revois ces forêts accrochées au balcon. Je revois les horloges au poignet des généraux. Je revois De Gaulle, vêtu de ses boutons de manchette et de ses belles promesses. Je revois les parties de football,
sur le terrain vague, peuplé de mines et de fantômes. J'ai honte d'avoir eu espoir. D'ailleurs, avant de se tuer, il a laissé une lettre. Ma mère a la flemme de la lire. Je crois que c'est moi qui vais devoir le faire. T'es con, lis-la. Ça se trouve, c'est un milliardaire et il t'a laissé un héritage. Ça m'étonnerait. Il a passé toute sa vie à nettoyer des chiottes. Je viens de m'en souvenir, là. Il était peut-être milliardaire, hein. Peut-être qu'il était des chiottes, c'était juste son putain de kiff. C'est sa raison de vivre. Ouais. À mon avis, son héritage, ça doit être que des dettes et peut-être quelques bouteilles de canard WC. Moi, j'ai trouvé un moyen de rembourser une dette si un jour j'en ai une. Je capture un enfant qui a de la tourette et je mets une boîte à gros mots devant lui. Un gros mot, une pièce, croissance économique. Plus de dette. Je voudrais vomir vos merdes. Celles des hommes d'affaires qui font de leurs costumes cravates des déguisements ridicules. Celles des alcooliques crachés par des boyaux envahis de liqueur. Celles des femmes parfaites qui disent enfin quelque chose de crade. Celles des aliénés qui jouissent enfin d'un moyen de production. Celles des joueurs de flûte, des éleveurs de serpents, des handicapés, des footballeurs, des golfeurs, des cuisiniers, de ceux qui bouffent, des pauvres, des riches, des noirs, des blancs, des jaunes, des putes, de leurs clients, des scientifiques, des ouvriers, de ceux qui ont les doigts tordus et de ceux qui ont des nœuds dans le cœur. Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. En fait, je crois que je suis triste. Ah, j'en étais sûr. Ça se voit sur ton visage. Enfin, c'est pas vraiment de la tristesse, c'est une tristesse qui me fait presque du bien. C'est quelque chose qui bouge dans mon ventre. Comme s'il y avait un poisson qui nageait à l'intérieur de mon estomac et qui se débattait pour voir le jour. Je pourrais pas l'expliquer autrement. C'est une sensation qui est cachée derrière aucun mot. Et je crois que ça la rend encore plus forte. Et personne la dégueulassera jamais en mettant un mot dessus. Parce que si quelqu'un le fait, eh ben j'irai lui casser la gueule. Mais il y a déjà un mot. Lequel? La chiasse. Au matin, j'étalerai du beurre sur du pain. Puis j'étalerai de la confiture sur le beurre. Je ferai 3 tartines, et non 2, pour être certain de ne pas avoir faim. Je les tremperai dans un bol de café noir, et je les mâcherai lentement. Je regarderai cette ville fantôme une dernière fois, sans rien penser d'elle. Je me servirai un autre bol de café, auquel je ne toucherai pas. Il n'y aura pas une seule miette, ni une seule goutte sur la table. Il n'y aura plus de taches dans mon cœur. Je m'appelle Sergueï Galianov, et je vous aimerai peut-être le jour où la nuit tombera. En attendant, je vous déteste tous. La nuit sera belle, la nuit sera belle, la nuit.
lettre. Jette-la, elle ne veut plus rien dire.